Le rire de mon frère résonne encore dans mes oreilles, ce jour-là, dans le bureau de l'avocat. « Tu as eu la vieille bicoque » m'a-t-il lancé assez fort pour que tout le monde l'entende. Moi, j'ai eu l'Empire. L'entreprise de papa, valant 4 millions de dollars, est à moi. Toi, tu as une maison qui tombe en ruine. Les autres membres de la famille se sont agités, mal à l'aise. Josh s'en fichait. Il n'avait jamais fait attention aux autres. Mais ce que mon frère ignorait, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'était ce que papa avait vraiment caché derrière ces vieux murs. Le temps que Josh le découvre, il serait bien trop tard. Papa avait joué un coup à long terme, et j'étais sur le point de gagner. Mon père est mort un mardi matin de mars. Une crise cardiaque, soudaine. Il avait 68 ans. Jusqu'à cet instant, je pensais qu'il vivrait éternellement. Les funérailles ont eu lieu à l'église méthodiste de Riverside, à Asheville, en Caroline du Nord, la même où il avait épousé ma mère 35 ans plus tôt. Elle était partie 6 ans auparavant, et je crois qu'une partie de lui était morte avec elle ce jour-là. Je suis arrivé tôt. L'église sentait les lys et le vieux bois. Je me suis assis seul au premier rang, fixant le cercueil fermé drapé d'un drapeau américain. Papa était un vétéran. Il avait servi au Vietnam, était rentré et avait bâti une imprimerie à partir de rien. Quand je suis né, elle prospérait déjà. Quand Josh est arrivé 3 ans plus tard, c'était une affaire à 1 million de dollars. Josh est arrivé en retard, naturellement. Il a fait irruption dans un costume à 3 000 $, probablement Tom Ford. Il n'a pas pleuré. Il a serré des mains comme s'il réseautait à une conférence. Je l'ai observé faire le tour de la salle, jouant le fils endeuillé tout en vérifiant son téléphone entre 2 condoléances. C'était tout Josh, toujours en représentation. Nous n'avions jamais été proches. En grandissant, j'étais le discret, celui qui aimait les livres et réparait les choses de ses mains. Josh était la star, capitaine de l'équipe de football, roi du bal de promo, la fierté de papa. Chaque dimanche au dîner, papa demandait à Josh ses chiffres de vente, ses réunions clients, son prochain gros contrat. Puis il se tournait vers moi et disait « Et la maison, comment ça avance ?» Comme si ma vie n'était qu'un projet secondaire. La lecture du testament a eu lieu 3 jours plus tard, au cabinet Morrison & Associates, les avocats que papa utilisait depuis des décennies. La table de conférence en acajou était trop grande pour nous 4. Moi, Josh, Monsieur Harrison l'avocat, et Rita, la comptable de papa. Monsieur Harrison s'est éclairci la gorge et a commencé à lire. Le langage était formel, juridique, froid. Puis vint la répartition des biens. À mon fils Joshua, je lègue mon entreprise, Campbell Printing Solutions, incluant tous les actifs, contrats clients et opérations, évalués à environ 4 millions de dollars. Josh s'est adossé à sa chaise, un sourire aux lèvres. Il s'y attendait. Il le méritait, pensait-il sans doute. À mon fils Daniel, continua Monsieur Harrison, et je retins mon souffle. Je lègue la maison familiale au 17 Oak Street, Asheville, Caroline du Nord. Le silence s'installa. Puis Josh éclata de rire. Vraiment rit aux éclats. La vieille maison. C'est tout. Ce truc vaut quoi, 200 000 $ si tu as de la chance? Il me regarda avec un mélange de pitié et de mépris. Je suppose qu'on sait qui était le vrai fils de papa, hein? Je ne répondis pas. Je restais assis là, sentant la piqûre familière d'être toujours en 2e place. Monsieur Harrison semblait mal à l'aise, mais ne dit rien. Rita évitait mon regard. Je signai les papiers en silence, serrai la main de l'avocat et sortis. Derrière moi, j'entendis Josh déjà au téléphone, racontant à quelqu'un son héritage, son empire, son avenir. Ce soir-là, je me rendis à la vieille maison. Je n'avais pas prévu de le faire, mais j'avais besoin d'un endroit où je pouvais encore sentir des morceaux de papa. La maison se dressait au bout d'une rue calme bordée d'arbres que papa avait plantés quand j'avais 5 ans. C'était une modeste demeure de 2 étages de style craftsman, avec un porche enveloppant, construite en 1952. La peinture s'écaillait. Les volets avaient besoin de réparation. Je voyais pourquoi Josh l'appelait une ruine. Mais debout dans l'allée, je me rappelais les soirées d'été sur ce porche. Papa m'apprenant à utiliser un niveau, à lire un mètre ruban, à réparer plutôt qu'à remplacer. J'entrais. L'air était stagnant.
Tout était exactement comme papa l'avait laissé. Ses lunettes de lecture sur la table de chevet, un mot croisé à moitié fini, l'odeur de son café encore vaguement présente. Je traversais les pièces lentement, touchant des objets familiers, me remémorant une enfance à la fois distante et immédiate. Sa chambre était à l'étage, au bout du couloir. Je restais longtemps sur le seuil avant d'entrer. Le lit était fait avec des coins militaires, comme il l'avait toujours fait. Je commençais à trier ses affaires sans vraiment savoir ce que je cherchais. Des vêtements à donner, des papiers à classer, quelque chose pour comprendre pourquoi il m'avait laissé si peu. C'est alors que je le découvris. Je déplaçai sa commode pour aspirer derrière quand j'entendis un bruit. Un coup creux, différent du choc solide du meuble contre le mur. Je frappai sur le mur. Creux. 2 pieds à gauche, solide. Retour au point creux. Mon cœur s'emballa. J'examinai les plaintes et trouvai une section qui semblait légèrement différente. La peinture plus récente. Je la détachai avec un tournevis du tiroir de chevet de papa. Derrière, un petit panneau métallique avec un clavier, du genre qu'on voit sur un coffre-fort. Je le fixai 1 minute entière, l'esprit en ébullition. Puis j'essayai le seul numéro qui avait du sens. L'anniversaire de maman, 072356. Le panneau s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur, un coffre-fort ignifuge assez petit pour tenir dans la cavité du mur. Dedans, 3 choses. Une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main de papa, un dossier plein de documents et une petite clé en laiton avec une étiquette indiquant First National Bank, boîte 217. Mes mains tremblaient quand j'ouvris l'enveloppe. La lettre était sur le papier à en-tête personnel de papa, daté de 2 mois avant sa mort. « Daniel », commençait-elle, « si tu lis ceci, je suis parti et tu as trouvé ce que je voulais que tu trouves. Je suis désolé pour la confusion lors de la lecture du testament. Je suis désolé si Josh t'a fait te sentir petit. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Ce n'était jamais une question d'argent, c'était une question de connaître mes fils. » Il expliquait qu'il nous avait observés tous les deux toute notre vie. Il avait vu l'ambition de Josh, son charisme, son talent pour les affaires. Il avait aussi vu son arrogance, son incapacité à écouter les conseils, sa conviction que le succès venait du panache plutôt que de la stratégie. « Je donne l'entreprise à Josh parce qu'il l'attend », écrivait papa. « Et je dois savoir s'il peut la gérer sans moi ou s'il ne faisait que profiter de ma réputation. » Puis, il parle de moi. « Tu as toujours été différent, Daniel. Tu n'as jamais eu besoin des projecteurs. Tu apprenais en observant. Tu posais des questions. Tu réparais les choses au lieu de les jeter. Tu me rappelais moi-même à ton âge, avant que le monde ne me rende plus dur. » La lettre expliquait que la maison n'était que la partie visible de mon héritage. Le vrai cadeau était dans le coffre de dépôt à la First National Bank, en centre-ville. « J'ai mis de l'argent de côté pour toi depuis tes 10 ans, écrivait-il. Actions, obligations, un fonds fiduciaire. Tout ce que je ne voulais pas que Josh sache, car s'il l'apprenait, il en voudrait la moitié. C'est à toi. Tu l'as gagné en étant le fils qui n'a jamais rien demandé. » La lettre se terminait simplement « Rends-moi fier. Avec amour, papa. » Je m'assis par terre dans sa chambre et pleurai pour la première fois depuis sa mort. Le lendemain matin, je me rendis à la First National Bank avec la clé et les documents du dossier. La directrice, une femme nommée Madame Chen, me conduisit au coffre. La boîte 217 était plus grande que je ne l'imaginais. À l'intérieur, des dossiers organisés par année, contenant des certificats d'action, des relevés d'obligations et des enregistrements de comptes. Il y avait aussi des clés USB avec des copies numériques de tout. Madame Chen m'aida à inventorier le tout dans une pièce privée. Quand nous eûmes fini, elle me regarda avec un respect évident et dit « Votre père était un homme très sage. » La valeur totale de l'héritage dans cette boîte était de 3,2 millions de dollars. Je téléphonai à M. Harrison depuis le parking de la banque. « Saviez-vous pour cela ?» demandai-je. Il y eut une pause. « Votre père m'en a parlé il y a 6 mois, admit-il. Il m'a fait promettre de ne rien dire tant que vous ne l'auriez pas trouvé vous-même. Il disait que si vous ne le trouviez pas, alors peut-être que Josh avait raison sur vous. Et si je le trouvais, alors je prouverais que j'étais le fils qu'il croyait que j'étais. » Je restai dans ma voiture 1 heure à assimiler tout cela. Papa ne m'avait pas oublié, il me faisait confiance. Josh m'appela 2 semaines après les funérailles. J'étais à la maison en train de repeindre le porche quand mon téléphone sonna. « Salut, petit frère.
dit-il d'une voix pleine de cette condescendance familière. Je voulais juste te dire que j'ai conclu mon premier contrat en tant que PDG. 200 000 $ avec un réseau de santé régional. Pas mal pour une première semaine, hein? Félicitations, répondis-je platement. Ouais, tu sais comment c'est. Certains sont faits pour ça. Puis il ajouta, au fait, comment avance le chantier de rénovation? Tu vas la revendre ou vivre dans l'ombre de papa pour toujours? Je ne mordis pas à l'hameçon. Je la garde. Il rit. À tes risques et périls, mec. Écoute, je dois filer, dîner client. Tu sais comment c'est. En fait, non, tu ne sais pas. À plus. Il raccrocha. Je retournai à ma peinture. Je ne lui parlais pas de l'argent. Je n'en parlais à personne. Au lieu de cela, je fis ce que papa m'avait appris. J'observais, j'écoutais et j'appris. Je suivis Campbell Printing Solutions sur LinkedIn. Je vérifiais les nouvelles de l'industrie. Je posais des questions discrètes à des gens qui connaissaient le secteur. Peu à peu, un tableau se dessina. Josh commettait des erreurs, de grosses erreurs. Au premier mois, il licencia 3 employés seniors qui étaient avec papa depuis plus de 15 ans. Il les appelait du poids mort. Ces 3-là emportèrent leur relation client chez un concurrent. Au deuxième mois, Josh investit massivement dans du nouveau matériel d'impression numérique sans recherche de marché. La machine resta inutilisée parce qu'il avait mal évalué la demande. Au 3e mois, l'entreprise avait perdu 2 de ses 5 plus gros clients. Les appels commencèrent alors. « Hey Dan, une question rapide sur les anciens contacts de papa. Tu te souviens du type du réseau hospitalier ?» Je donnais des réponses vagues, inutiles. Puis, les appels changèrent de ton. « Écoute, j'aurais besoin d'un conseil sur la machinerie. Papa n'a jamais vraiment expliqué son système. » Je lui disais que je ne connaissais rien à l'entreprise, ce qui était vrai. Papa ne m'avait jamais enseigné cet aspect. 6 mois plus tard, Josh m'appela à 23 heures. Je sentis la panique dans sa voix. « Danny, j'ai besoin d'un prêt. Juste à court terme, 50 000 $. L'entreprise traverse une transition et je dois couvrir la paie en attendant que des factures soient réglées. Je n'ai pas 50 000 $. Josh, allez, tu pourrais emprunter sur la maison. Je te rembourse avec intérêt. » Non. Non? Tu es sérieux là? Je suis ton frère. Papa voudrait que tu m'aides. Cela me mit en colère. Papa t'a laissé une entreprise de 4 millions. Il m'a laissé une maison. Si tu ne peux pas la faire tourner, ce n'est pas mon problème. Tu es un sacré numéro, tu sais. Toujours jaloux, toujours amer. C'est pour ça que papa m'a donné le vrai héritage. Je raccrochais. Les appels continuèrent. 1 fois par semaine, puis 2, puis tous les jours. Les montants augmentaient. 75 000, 100 000, 200 000. Chaque fois, sa voix se faisait plus désespérée. Chaque fois, je disais non. 9 mois après la mort de papa, Josh m'appela une dernière fois. Il ne demandait plus d'argent. « Je perds l'entreprise », dit-il doucement. « Je dois déclarer faillite. Les créanciers s'en prennent à tout. La maison, les voitures, tout. Je ne sais pas quoi faire. »« Tu aurais pu demander de l'aide plus tôt, dis-je. Tu aurais pu écouter les gens qui en savaient plus que toi. Tu aurais pu être humble. C'est toi qui te réjouis, c'est ça? Non, Josh, c'est moi qui te dis la vérité. Papa ne t'a pas donné cette entreprise parce qu'il pensait que tu réussirais. Il te l'a donnée pour voir ce que tu en ferais. C'était un test et tu as échoué. » Silence, puis « Et toi? Qu'est-ce qu'il t'a donné ?» Exactement ce dont j'avais besoin. Je raccrochai pour la dernière fois. 3 semaines plus tard, Campbell Printing Solutions déclara faillite. Josh perdit tout. L'entreprise fut vendue en pièces détachées. Les recettes allèrent aux créanciers. Mon frère, l'enfant prodige, se retrouva avec rien d'autre que des dettes et une leçon très coûteuse. Cela fait 2 ans que papa est parti. La maison d'Oak Street est entièrement rénovée maintenant. J'ai repeint chaque pièce, réparé le porche, remplacé le toit et restauré les jardins que maman entretenait. Elle vaut bien plus que les 200 000 $ estimés par Josh. Mais je ne la vends pas. C'est chez moi. J'ai utilisé une partie de l'héritage de papa avec sagesse. J'ai investi dans des fonds indiciels, comme il se l'était enseigné lui-même. J'ai remboursé mes dettes. J'ai lancé une petite entreprise de menuiserie, fabriquant des meubles sur mesure pour des clients à travers la Caroline du Nord. Ce n'est pas un empire de 4 millions, mais c'est à moi, c'est durable, et j'aime ce travail.
En ces moments de réflexion sur la vie et les héritages qui nous façonnent, je pense souvent à notre santé comme à un trésor caché que l'on doit protéger. Si vous sentez que votre bien-être pourrait être amélioré simplement, sans complications, regardez dans la description de cette vidéo. Il y a un lien vers une méthode efficace pour baisser votre tension artérielle de 2 points, stabiliser votre glycémie, booster votre métabolisme et équilibrer votre cholestérol. C'est une transformation personnelle accessible qui pourrait changer votre quotidien comme un héritage inattendu. Josh et moi ne nous parlons plus. J'ai entendu par un cousin qu'il a déménagé à Charlotte, trouvé un emploi en vente dans une autre entreprise et qu'il se reconstruit lentement. Une partie de moi se sent mal pour lui. Une autre pense qu'il avait besoin de cette chute. Peut-être qu'un jour nous nous réconcilierons. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je suis en paix. Le mois dernier, je suis allé au cimetière de Riverside, où papa et maman sont enterrés côte à côte. J'ai apporté des fleurs, les roses blanches préférées de maman. Je me suis assis sur le banc près de leur pierre tombale et je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que j'avais trouvé le coffre. Je lui ai dit que je comprenais pourquoi il avait fait cela. Je lui ai dit que je lui pardonnais pour toutes ces années où je me sentais invisible. « Tu m'as enseigné tout ce temps, n'est-ce pas ?» dis-je à voix haute. « Tu ne m'ignorais pas. Tu me préparais. » Le vent bruissait dans les chênes. Quelque part près de là, un cardinal chantait. Je restais assis 1 heure, me sentant à nouveau proche de lui. Le vrai cadeau de papa n'était pas l'argent, même si j'en suis reconnaissant. Son vrai cadeau était de m'enseigner que la valeur ne se mesure pas à ce qu'on hérite, mais à ce qu'on fait de ce qu'on reçoit. Il m'a appris la patience, il m'a appris l'humilité, il m'a appris que la personne la plus bruyante dans la pièce n'est pas toujours la plus sage. Josh a eu ce qu'il voulait. J'ai eu ce dont j'avais besoin. Et au bout du compte, cela a fait toute la différence. Papa connaissait ses fils mieux que nous ne nous connaissions nous-mêmes. Il nous a donné à chacun exactement ce que nous méritions. Pas en argent, mais en leçons. Et je comprends enfin que le plus grand héritage n'est pas ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on devient. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu une situation d'héritage familial ? Comment cela a-t-il changé vos relations ? Partagez votre histoire et n'oubliez pas de vous abonner à Vertu et Raison pour plus de récits vrais sur la famille et les leçons qui nous façonnent. En repensant à ces héritages inattendus qui transforment une vie, imaginez comment une simple approche pourrait faire de même pour votre santé. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers une méthode prouvée, facile à adopter, qui réduit votre pression artérielle de 2 points en peu de temps, améliore votre glycémie, optimise votre métabolisme et équilibre votre cholestérol sans effort compliqué. C'est comme découvrir un trésor caché pour votre bien-être, une transformation personnelle qui diminue les risques quotidiens, vous apporte plus d'énergie et de sérénité et vous permet de profiter pleinement des leçons de la vie. Ne tardez pas, cliquez sur ce lien maintenant pour en savoir plus et commencez votre propre voyage vers une santé renouvelée. Cela pourrait être l'héritage le plus précieux que vous vous offrez à vous-même.